Amen. Il faut être un bon chrétien. Vous savez, dans le renouvellement de toutes choses, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour le but de devenir pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Non, ni apôtre. Il nous a sauvés dans le but qu'on devienne son Église. Amen. Parce que dans les cieux, il n'y a plus de titre ni de tâche. Dans la gloire. Défini pour ici-bas. Il n'y a plus d'apôtre, il n'y a plus de prophète, plus d'évangéliste, plus de pasteur, il n'y a plus de docteur, il n'y a plus de diacre, il n'y a plus rien à mettre en ordre, tout est en ordre là-bas. Amen. Il n'y a plus rien à reprendre là-bas, il n'y a plus d'erreur. Amen. Il n'y a plus d'enseignement à donner. Vous saurez tout. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, le titre auquel il faut s'attacher, c'est que nous sommes son corps. Amen. Gloire à Dieu. Le titre auquel il faut s'attacher, c'est que nous sommes ses enfants. Amen. Demain, je peux perdre mon ministère, mais pas mon salut. Sois béni, Seigneur. Amen. Il est possible que demain, Isaac soit plus pasteur, plus prédicateur, mais cela ne me fera pas perdre mon salut. À toi la gloire, Seigneur. Ce qui compte, c'est que je reste son enfant. Amen. Comprenez-le bien, je veux mourir avec mon ministère. Amen. Amen. Garder ma dignité jusqu'à la fin. Et voilà, je suis qu'un homme. Je peux faillir. Mais je sais que celui qui m'aime est fidèle. Amen. 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 Le titre auquel il faut qu'on s'en attache, c'est que nous sommes son Église. Vous êtes le corps du Christ. Alléluia. Le plus haut rang de l'univers, c'est la divinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Hein, c'est l'incréé. C'est le Créateur, c'est Dieu. Il n'y a pas de plus haut rang dans l'univers que la divinité. Le deuxième rang de tout l'univers, Amen. c'est l'Église. Amen. Amen. Vous imaginez où le sang du Christ vous a élevé? Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Gloire à Dieu. Ne laissez jamais Satan vous faire croire le contraire. Ce soir, j'aimerais vous faire réaliser votre véritable identité. Gloire à Dieu. Comment il vous aime. Amen. Amen. Qui vous êtes vraiment à ses yeux. Qu'est-ce que le sang de la rédemption Amen. et de l'adoption. Amen. L'esprit de l'adoption a fait de vous. Oui. Béni soit le Seigneur. Amen. Vous êtes le deuxième rang le plus grand de l'univers. Dans le renouvellement de toutes choses, si les anges sont les serviteurs, si Israël est l'invité, vous serez l'amour de sa droite. Amen. C'est quelque chose de très grand. Gloire à Dieu. Dans le psaume 45, il est écrit: oh, la reine tisse sa robe de fil d'or, et elle se distingue parmi les jeunes filles de la cour. Il est parlé de l'Église. Oui, parce qu'il y a d'autres jeunes filles dans la cour. Il y aura Israël, il y a les martyrs aussi qui vont entrer. Mais elle, la reine, elle est la couronne du roi. Amen. Elle est l'amour de sa droite. Elle est la rachetée du sang du Nazaréen. Elle est l'Église. Amen. Et c'est Amen. vous ça. C'est vous l'Église. Amen. J'aimerais vous parler ce soir de l'institution du mariage Amen. en rapport avec le Christ. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. C'est quelque chose d'important. Une petite histoire qui un jour a vraiment touché mon cœur. Une histoire nous dit que un roi puissant va venir et va vaincre un autre roi. Et le roi vaincu était là, prosterné devant le roi vainqueur avec sa femme et ses enfants et tout son royaume. Et le roi vainqueur va poser des questions au roi qui avait été vaincu et assujetti devant lui. Et il va lui dire: que me donneras-tu pour ta vie? La moitié de mon royaume. Que me donneras-tu pour la vie de tes enfants? L'autre moitié de mon royaume. Et il lui posa une troisième question: que me donneras-tu pour la vie de ta femme, de ta compagne? Et le roi vaincu se lève, les yeux pleins de larmes, et lui dit: ma propre vie. Dans la gloire. Cette réponse plut tellement au roi vainqueur qu'il lui remit sa femme, ses enfants, tout son royaume, et lui dit: va dans ton royaume. Je ne te prendrai rien. Je te laisse toi, ta femme, tes enfants, tout ton royaume. Tellement sa réponse va lui plaire. Chemin faisant, le roi qui avait été vaincu, à qui tout lui avait été remis, et regardez sa femme, il dit: tu as vu la grâce de ce roi, il nous a tout remis, il avait pu tout nous prendre, mais il nous a tout remis. Et la femme
regarde son mari et lui dit, moi je n'ai vu que celui qui voulait donner sa vie pour moi. Amen. Amen. J'aimerais ce soir qu'on tourne nos regards vers celui qui a donné sa vie pour moi. Amen. Écoutez, le prédicateur qui prêche ce soir n'a pas les mains percées. Mais je connais celui qui a les mains percées par amour. Amen. Celui qui a payé de son sang afin que vous soyez rachetés, afin que vous soyez pardonnés, afin de pardonner vos infidélités quand vous en avez besoin, afin de vous relever quand vous êtes infidèles, afin que par son sang, sa mort et sa résurrection, une telle grâce surgit du cœur de Dieu, que vous soyez pardonnés pour toujours, une rédemption éternelle. Amen. Que nul ne pourra enlever, que nulle accusation ne pourra enlever, que la loi de la condamnation ne pourra rompre. Amen. Oui, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Il a vaincu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Genèse 2, verset 24 nous dit cela. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'apôtre Paul reprend ce texte de Genèse 2, verset 24. Et il nous enseigne qu'il concerne aussi Christ et l'Église. C'est merveilleux ça. C'est un grand mystère. Éphésiens 5, 31 à 32, il est écrit comme cela. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Donc, l'institution du mariage dans la jeunesse est le reflet glorieux de l'union entre Christ et l'Église. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. L'institution du mariage nous dit cela. Tu quitteras. Il est parlé d'une séparation pour une union. Il est parlé d'une séparation pour avoir une union. L'amour du Christ pour l'Église lui a fait quitter la demeure du Père. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Il a fallu qu'il se sépare du Père. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à la croix. Je bénis son nom. Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il fallait qu'il subisse toutes les conséquences du péché, afin de pardonner tous tes péchés. Amen. Et la première conséquence du péché, c'est la séparation de Dieu avec l'homme. Et il l'a subi, afin que tu sois uni. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est pour cela qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il fallait qu'il subisse toutes les conséquences du péché, afin de pouvoir être uni avec toi dans le pardon de tes péchés. Il a renoncé pour un temps à la gloire céleste, pour acquérir quoi? La perle de grand prix. Amen. C'est qui la perle de grand prix? J'ai cru moi pendant longtemps que c'était Christ. Je croyais que c'était Jésus la perle de grand prix. Et on l'a prêché, on l'a dit. Mais la Bible nous démontre que c'est l'Église. Amen. 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 C'est qui la perle de grand prix? Amen. Béni soit le Seigneur. Quand tous voyaient un caillou dans la boue, lui, il voyait la perle de grand prix briller dans ses têtes. Amen. Par le sang qui purifie, par l'eau de la parole. Amen. Il est écrit dans Matthieu 13, verset 16, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Mais vous savez quoi pour acheter le salut? C'est pas vous qui achetez la perle de grand prix. Allez-vous acheter Christ, vous? Vous croyez que le salut s'obtient par des œuvres de piété? Vous croyez que l'approbation de Dieu s'obtiendra par vos efforts? Non, non, non. Le salut, ça tient par la grâce. Amen. Amen. Oui. Et la faveur de Dieu s'obtient si vous acceptez le Fils. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Non, il est parlé d'acquérir quelque chose, là, de payer, de donner de nous-mêmes. Quelqu'un qui paye, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui abandonne ce qui est à lui pour trouver le meilleur. Là, il est parlé du Christ, qui vient se dépouiller, qui vient donner même jusqu'à sa propre vie pour acquérir la perle de grand prix qui manquait à sa couronne et qui est l'Église. Amen. 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 Oui, tu es précieuse, Église du Seigneur. Amen.
Amen. Tu es précieuse. Amen. Gloire à Dieu. Tu as une grande valeur. Si, Seigneur. Il a tout donné pour toi, même sa vie. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il a donné sa vie pour toi. Ça veut dire qu'il a estimé ta vie à la valeur de la sienne. Amen, Jésus. C'est merveilleux, ça. Il va dire, Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mais comme tu m'as aimé, tu les as aussi aimés. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique. Gloire à Dieu. Afin que quiconque Amen. croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le salut est gratuit. Nous, on n'a rien vendu pour l'acquérir. On n'a rien donné pour le recevoir. Christ, par contre, a tout donné. Et jusqu'à sa vie, pour acquérir la perle de grand prix qui est l'Église. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Il était indispensable qu'il vienne jusqu'à nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à lui. C'est simple quand même, c'est pas compliqué ça. Il était indispensable qu'il vienne jusqu'à nous, parce que nous, on ne pouvait pas s'élever jusqu'à lui. Cela était impossible. Pour qu'une femme devienne l'épouse d'un roi ou d'un prince, il lui faut des titres de noblesse. Il faut qu'elle fasse partie de la cour royale, qu'elle ait des titres de noblesse. Nous étions sans noblesse. Nous étions dans le monde des païens, même pas du peuple hébreu élu. Mais le sang nous a donné une notoriété. Amen. Le sang nous a élevés, le sang nous a purifiés. Il a enlevé le nom de notre péché et il nous a donné son nom. Amen. Il nous a donné un titre de noblesse, une robe blanche, purifiée et lavée et blanchie dans le sang de l'agneau. Amen. Maintenant, nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Gloire à Nous sommes Dieu. revêtus du salut. Nous sommes habillés de blanc. Nous étions naillants. Nous étions semblables à des serviteurs du péché dans le monde. Mais le sang de la croix nous a donné une robe blanche. Alléluia. Et un titre de noblesse. Et la fiancée du roi. Merci, Seigneur. Parce que quand le Seigneur vient à la Sainte Seine et qu'il fait l'institution de la Sainte Seine, vous savez c'est quoi là? C'est les fiançailles. Et oui, c'est une promesse de mariage. Il dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à temps que je revienne, et quand j'aurai vous du nouveau dans le royaume de mon Père. Là, c'est les fiançailles. Le mariage juif, c'était quoi? C'était le marié, le fiancé qui entrait dans la maison de la fiancée, et il buvait une coupe de vin avec elle devant son père, dans la maison de la fiancée. Et ça scellait les fiançailles. Puis le fiancé retournait dans la maison de son père, et il faisait une extension à la maison de son père, pas une maison à côté. Hein. Et il le dit le Seigneur dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Amen. Cela ne serait pas, je vous l'aurais dit. Amen. Mais je m'en vais vous préparer une place. Amen. Là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Amen. Béni soit le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il dit, nul ne connaît l'heure, ni le jour, ni les anges du ciel, et ni le Fils, mais le Père seul. Parce qu'il parle dans le contexte du mariage juif. Bien sûr que le Seigneur connaît toutes choses, mais c'est le contexte du mariage juif. Et quand le père du marié avait jugé bon que l'extension était finie et que le fiancé pouvait accueillir la fiancée comme son épouse, il sortait sans rien dire à son fils. Et il sonnait du chauffard au son de la trompette de Dieu. Amen. À la voix d'un archange. Amen. L'époux s'élançait avec sa grâce et son amour pour son épouse. Il sortait, il allait devant la fenêtre de sa fiancée et il fallait que sa lumière soit constamment allumée. Ce qui signifiait qu'elle acceptait. Amen. Elle ne savait pas quand il revenait, mais elle veillait, elle priait, elle faisait attention à la lampe, elle faisait attention à l'amour qu'elle lui portait. Elle ne savait pas le jour où il viendrait, elle ne savait pas le moment où il apparaîtrait. Et là, alors, elle faisait attention à cette petite lampe qui ne manque point d'huile, qu'elle soit toujours éclairée. Ce qui représente notre amour. Es-tu toujours amoureux de Jésus-Christ? Amen. 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 L'aimes-tu comme au premier jour? Gloire à Dieu. Pleures-tu pendant les veilles de la nuit? Te réveilles-tu en lui disant que tu l'aimes? Est-ce que tes larmes, le soir, baignent ton oreiller parce qu'il t'appartient? Amen. Es-tu toujours amoureux de Jésus-Christ? Est-ce que la lampe de ta chambre est toujours allumée? Oh, il revient souper. Amen. Gloire à Dieu. Que tu sois prêt ou que tu ne sois pas, lui, il revient. Et il prendra celui qui veille et qui prie. Amen. L'apôtre Pierre nous dit comme cela, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève en vos cœurs. Et le cantique des cantiques nous dit, oh mon bien-aimé. Amen. Amen, Seigneur.
Je t'ai vu venir à la lueur du jour et tes cheveux étaient baignés de la rosée du matin. Celui qui verra ses cheveux baignés de la rosée du matin, de la rosée des nuées, il est écrit. Celui qui verra l'étoile du matin, c'est celui qui veille. Amen, amen. Gloire à Dieu. Pour nous, il vient dans une nuit réconfortante, comme l'étoile du matin, comme la rosée du matin. Il vient prendre son épouse, de laquelle il est amoureux. Celui qui n'accepte pas l'amour de l'agneau connaîtra la colère de l'agneau. Et pour vous, le viendra comme le soleil de justice et comme le juge qui juge. Un jour, Christ sera un procureur, vous savez. Il jugera les péchés du monde. Mais pour l'instant, il n'est qu'un avocat. Amen. Alléluia. Pour l'instant, il n'est que l'époux qui veut sauver. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, voilà. Il était indispensable qu'il descende pour nous donner ces titres de noblesse. Il est écrit dans Philippiens 2, verset 7, lui qui existait en forme de Dieu. C'est quoi la forme de Dieu? Ben moi je ne sais pas. Vous savez où? Ben moi je ne sais pas. De toute façon Dieu ne s'explique pas, il se reçoit. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et la meilleure réponse des fois c'est je ne sais pas. Il ne faut pas essayer d'expliquer, mais pas par l'orgueil. Amen. Lui qui existait en forme de Dieu. Peut-être on le saura un jour, peut-être on ne le saura même pas. Je sais qu'il existait en forme de Dieu. Amen. Je ne sais pas c'est quoi la forme de Dieu. Amen. Il est l'esprit éternel. Amen. Il n'a point regardé comme une proie à arracher. C'est ça qui a été difficile pour lui. Il t'aimait. Qu'il était l'égal du Père. Mais il s'est dépouillé lui-même. Amen. Seigneur. Et il est descendu jusqu'à nous comme un vrai homme. Et il a été obéissant, et obéissant jusqu'à la mort de la croix du calvaire. Et il est mort avec Dieu, afin de te racheter, afin de te donner ces titres de noblesse. Il était indispensable qu'il descende et qu'il meure et que son sang coule. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Cantique des Cantiques, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Amen. Oh, qu'il est beau le Seigneur. Il est écrit, tu te distingues parmi 10 000 jeunes hommes. Tu es parmi les arbres de la forêt comme le pommier. C'est quelque chose de merveilleux. Il se distingue. Il est écrit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. S'il ne restait que blanc, personne n'est sauvé. Eh oui. S'il ne restait que blanc, personne n'est sauvé. Qui pouvait s'approcher de la sainteté de Dieu? Qui pouvait être la fiancée du Fils de Dieu? Qui pouvait s'élever jusqu'aux cieux en étant digne et en ayant l'autorité de marcher à sa droite en vêtements de fin lin blanc qui est l'œuvre des justes? Qui était digne de trôner avec lui pour juger les nations, habillé d'une tiare de justice et de victoire? Certainement pas nous, certainement pas moi. S'il restait blanc, que blanc, cela n'était pas possible. Dieu est saint. Tellement saint, il habite une lumière inaccessible que nul n'a vu, que nul ne peut voir. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 6 nous dit que des myriades et un nombre incalculable d'anges l'entourent qui s'appellent les séraphins, se cachant le visage, se cachant les pieds, l'adoration, la soumission, et avec deux ailes ils volent devant lui, écrit dans l'éternité, l'un à l'autre. Il est écrit, ceux qui sont étonnés, ils se disent, notre vie, il est saint. Amen. Il est saint, 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 et l'éternel des armées. Dans l'éternité, ils le disent, avec la même passion, avec le même empressement, avec le même amour. Saint, 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 et l'éternel des armées. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ils s'appellent les séraphins. L'étymologie de ce mot, c'est l'etsaref. Ça veut dire brûler avec ardeur. Ça ne brûle pas simplement, comme si vous soufflerez sur un feu. Il brûle avec ardeur. Parce que Dieu est tellement saint que les anges qui le louent, ils prennent feu. C'est une chose extraordinaire. La sainteté de Dieu les embrasse. Ils prennent feu. Qui peut s'approcher de ce Dieu blanc? Béni soit le Seigneur pour le Seigneur qui est vermeil. Amen. Béni soit Jésus. Gloire à Jésus. Béni soit Jésus de Nazareth, l'homme qui nous a sauvés. Je bénis son saint nom. Mon bien-aimé est blanc
Mais il est vermeil. Le vermeil, ça s'obtient quand on marie deux alliages. C'est un mariage entre deux alliages. C'est de l'or et de l'argent. Et ça donne rouge. Ça donne la couleur rouge. Il a fallu que l'or devienne argent. Il a fallu que le lion devienne une brebis. Il a fallu que le roi devienne un serviteur. Il a fallu que Dieu devienne homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Amen. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. On ne pouvait s'élever jusqu'à lui. L'homme ne pouvait devenir Dieu pour acquérir Dieu. Mais Dieu pouvait devenir homme. Et il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est venu sur la terre des hommes comme un vrai homme. Il était indispensable qu'il vienne jusqu'à nous. Et il n'a point péché. Sa vie a été sainte. Amen. Très sainte. Amen. Il est monté sur la croix et son sang a coulé. Et ce sang-là nous a donné les titres de noblesse. Amen. Et une robe blanche et une dignité tellement haute que nous sommes déjà appelés les habitants des cieux. Oh Dieu. Eh oui, il est écrit que tu es déjà assis en lui dans les lieux. Amen. Et il va dire la prière à son Père dans Jean chapitre 17. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Mais comme moi je ne suis pas du monde, eux aussi ne le sont point. Le sang nous a élevés tellement haut, la nouvelle naissance nous a élevés tellement haut, qu'ici-bas ce n'est plus chez nous notre royaume. Notre royaume est le royaume de Dieu. Amen. Du Fils de son amour. Alléluia. À combien plus s'il a donné sa vie pour nous, s'il a versé son sang, ne nous donnera pas tous en co-héritier avec son Fils. Il nous donnera tout par-dessus. On continue encore un peu. Amen. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est venu nous donner des titres de noblesse nécessaires pour être sa fiancée. Jean 17, verset 22, il est écrit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Et il est écrit dans l'épître de Pierre, vous avez été rendus participants à la nature divine. Amen. Participants à la nature divine. L'apôtre Paul va dire, la pensée du Christ est en vous. Tite 3,5, il est écrit, vous n'avez pas été sauvés par les œuvres de justice que vous aurez accomplies, mais par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Il nous a régénérés. Il a remis en nous le principe qu'il y avait en Dieu. À la croix du Calvaire, le Seigneur Jésus remonte le temps de 4000 ans jusqu'au jardin d'Éden et il remet le fruit sur l'arbre. Il regarde, Satan, tiens ton fruit. C'est le pardon. Amen. Amen. Ils pourront avoir la communion qu'ils avaient avec moi, celle que Adam avait avant qu'il meure. Gloire à Dieu. La croix, c'est une machine à remonter le temps. Il a remonté le temps. Il a écrasé la tête du serpent dans le jardin. Il lui a redonné son fruit. C'était, il n'est pas là. Mais lui, il a dit, tiens ton fruit. Je te le redonne. J'ai sauvé la race. Amen. Et maintenant, ils peuvent s'approcher de moi. C'est ça la croix. C'est ça le sang. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est s'attachera. Il s'attachera à sa compagne. Le verbe s'attacher indique, dans le texte original grec, une union qui ne peut se briser ni se rompre. Sans divorce possible, ou même envisageable. Amen. Dieu n'aime pas le divorce. Amen. Amen. Dieu n'aime pas la désunion. Quand on est marié devant Dieu, c'est jusqu'à la mort. Amen. Amen. N'essayons pas de trouver des virages. La route avec Dieu, c'est tout droit. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Il est écrit Amen. comme ça. Une union qui ne peut se briser ni se rompre. Amen. Sans divorce possible ou envisageable. Une union fondée sur la fidélité. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est beau, Seigneur. Une union fondée sur l'amour. Il n'y a pas de mariage plus solide qu'un mariage fondé dans l'amour. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. La gloire sauveur. Vous savez, il y a des mariages arrangés. Il y a des mariages parce qu'on n'a pas le choix. Excusez-moi de vous dire ça, c'est la vérité. Il y a des mariages parce qu'on ne veut pas finir tout seul. C'est tout.
Mais Christ, lui, il t'a choisi. Amen. Attention. Il t'aime. Amen. Amen. Il ne voulait personne d'autre que toi. Sois béni, Seigneur. C'est à toi qu'il pensait. Nous sommes chacun de nous individuellement la perle de son champ. Alléluia. Et de sa couronne. L'amour de son cœur est bientôt la reine de sa droite. Je bénis le nom du Seigneur. Oui, tu n'es pas n'importe qui là. Tu es l'église du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Une union fondée sur la fidélité. Mais sur quelle fidélité? Eh bien, sur la fidélité du Christ. Amen. Amen. Pas sur la nôtre. Excusez-moi de vous dire ça. Il y a des anciens ici. Nous ne sommes pas fidèles. Qu'est-ce que tu dis, Isaac? Eh bien, c'est-à-dire que l'homme de nature est infidèle. Imaginez si notre salut serait basé sur notre fidélité. Eh bien, moi je vous dis que je ne serais pas sauvé. Mais il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Appuyez-vous sur cette grâce. Amen. Reposez-vous dans cette grâce qui va vous être due. Merci. Amen. Vous voulez que je vous le dise? Amen. 1 Timothée 2, 13. Même si je suis infidèle, il demeure fidèle. Amen. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Notre union, notre attachement avec Christ est basé sur la fidélité du Christ. Et je vais vous dire que sa fidélité, elle ne faillit pas. Amen. Son amour, Amen. son amour, il ne diminue pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il t'aime toujours. Seigneur, il t'aime tout le temps. Il t'aime indépendamment de tes victoires et de tes échecs. Vous avez vu, des fois on a ce sentiment-là de dignité. C'est vrai, Tchatcho? On est là, on parle en langue, on prophétise, on chante des cantiques, l'église est bénie, on veut la première place, on se met là, on rigole, on dit ah, comment tu vas, ça va, quelle bonne réunion, m'appelle-moi pour témoigner, hein, je veux chanter. Et voilà que le jour suivant, là, on se dispute avec elle, on dit une petite parole, les enfants nous énervent, il y a un voir qui va pas, quelque chose, et on se sent plus digne. Hein, c'est pas vrai ça? On se met au fond là-bas. Seigneur, je suis plus digne. Je vais me dire un secret. Je vais te dire un secret. T'es jamais Amen. digne. Amen. Amen. Fort. T'es jamais digne. Et non, c'est pas ton sentiment ou ta fidélité qui te rend digne devant lui. C'est sa grâce. Amen. Amen. Il t'aime quand t'es loin et quand t'es près. Amen. Il t'aime quand tu lis pas. Il t'aime quand tu pries pas. Il t'aime quand t'as envie de venir à la réunion. Il t'aime quand t'as pas envie de venir à la réunion. Il t'aime quand t'es super. Il t'aime quand t'es pas terrible. Il t'aime toujours. Amen. Amen. C'est à lui. Il s'est attaché à toi. Et heureusement, ton union avec lui dépend de sa fidélité. Amen. De sa grâce. De sa grâce à lui. Béni soit le Seigneur. Amen. Il y a une seule fidélité, nous, qu'on pourra y tenir. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Est-ce que tu veux la connaître? Moi, j'en ai fait l'expérience. Et je dis que mes frères serviteurs de Dieu aussi la connaissent. Moi, je vous le dis, je proclame, je parle pour moi. Je sais que je parlerai mal. Je sais que je faillirai. Je sais que je regarderai mal. Je sais qu'encore je mettrai un genou à terre. Je dis, plus jamais je parlerai mal. Je te dis, tu parleras mal. Plus jamais je faillirai. Je te dis, tu failliras. La Bible dit, celui qui est sans péché fait Dieu menteur et séduit lui-même. C'est impossible. C'est pas vrai. C'est vrai. Amen. Je ne mettrai plus un genou à terre. Moi, je te dis que tu en mettras deux. Oui. Alors, c'est quoi la fidélité que je peux te dire, pasteur? C'est laquelle? Je vais te la dire. C'est la seule que tu pourras tenir. Et même cette fidélité-là est basée sur sa fidélité pour ton pardon. Seigneur, quand je pécherai, je te demanderai pardon. Amen. Amen. Et quand je ferai mal, je le reconnaîtrai. Amen. Amen. Il n'y a que ça. Écoutez, je vais vous dire, Amen. Gloire à j'ai envie de Dieu. vous donner une clé, soit, sans orgueil. Mais après, des fois, le Seigneur nous forme, il nous parle, on comprend des choses. Et on doit les dire à l'Église. La nouvelle naissance n'est pas la garantie que tu pécheras plus. Ah, mais la nouvelle naissance, c'est la garantie que tu supporteras plus le péché. Amen. 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 Parce que maintenant, il est attaché à toi, et tu es attaché à lui dans la nouvelle naissance. Amen. L'Esprit de Dieu vit en toi, tu as changé de nature, tu as été renouvelé, Gloire à Dieu. tu as été régénéré.
Tu as reçu l'Esprit du Christ et son amour par le Saint-Esprit, Romains 5,5, est rentré dans ton cœur. Une loi agit encore en toi. Et comme le grand apôtre Paul, lui aussi l'a dit, c'est lui qui dit ces paroles. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Quand serai-je délivré de ce corps de la mort? Réponse, Romains 8, 23. Amen. À la rédemption du corps. Amen. Dans la résurrection. N'essaye pas d'être parfait ici-bas, tu n'arriveras pas. Appuie-toi sur sa fidélité. Amen. Appuie-toi, repose-toi dans sa grâce. Béni soit le Seigneur. Amen. Dieu n'acceptera jamais le péché. Son Fils est mort pour que le péché soit pardonné. Mais jamais, au grand jamais, Dieu ne refusera de pardonner le péché. Il le pardonnera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de quota d'erreur. La fidélité du Christ ne manquera jamais. Amen. Jamais elle ne manquera. Béni soit le Seigneur, il est attaché à toi. Et tu es attaché en lui. Et maintenant, son esprit qui habite en toi t'a donné l'intelligence de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les ténèbres de la lumière, Amen. Ce qui appartient à Dieu Amen. Et ce qui appartient au diable. Amen. Ce qui appartient au royaume des cieux et ce qui appartient au monde. Et la Bible dit celui qui aime le monde et ce qui est dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Un chrétien n'aime pas le monde. Amen. Gloire à Dieu. Il Amen. Est attaché au Christ. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Ça veut dire que quand le péché touche un chrétien, il pleure. Il plie les genoux. Il se frappe la poitrine. Tu pleures quand tu as péché? Tu vas dans ta chambre, tu tombes à genoux, tu es malheureux. Bénis Dieu, tu es vivant. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit travaille toujours avec toi. Amen. Le jour où le péché ne te fait plus pleurer, ou ça te fait plus mal, c'est que tu es déjà mort. Mais cette tristesse, selon Dieu, là, prouve ta nouvelle naissance. Amen. C'est parce qu'il est toujours attaché à toi. Il dit non, non, ma fiancée, c'est pas bon ça. Son esprit résonne en toi comme un écho de sainteté. Et tu vas dans ta chambre, tu te repens, il te prend dans ses bras. Amen. Et il te sanctifie. À toi la gloire, Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Sa fidélité envers nous ne dépend pas de nos victoires ou de nos échecs. De ce que l'on a gardé ou perdu. Eh oui, des fois, on vient se condamner. Mais Seigneur, je parle en langue, je parle plus en langue. Je prophétisais, je prophétise plus. J'ai perdu l'or que tu as mis, Seigneur, dans mes mains. J'ai perdu le foulard que tu avais mis sur ma tête. J'ai perdu mon zin, j'ai perdu mon chant. J'ai perdu le désir de la réunion. Seigneur, je suis plus digne, Seigneur. Moi, je te dis qu'il t'aime toujours. Amen. Amen. Dieu t'aime plus à toi que les chances qu'il a mis dans ta vie. Amen. 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 Curé, peut-être tout le monde va rigoler, mais je vais vous donner un exemple. T'aimes plus les chaussures que t'as achetées à ta femme ou ta femme? T'aimes plus ta femme, mon frère d'amour. Mais Dieu t'aime plus à toi que ton zèle. Amen. 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 C'est vérité. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ça? Hein? Si tu comprends. Christ, t'as déjà acheté un foulard pour ta femme ou pas pris? T'aimes plus le foulard que tu as acheté ou ta femme? Eh bien, Dieu, il t'aime quand tu pries pas, mon frère. Amen. Il t'aime à toi. Amen. Il n'aime pas tes victoires. Si, il aime quand tu es victorieux. Béni soit le Seigneur. Amen. Mais il t'aime quand même quand tu as des échecs. Amen. Amen. Écoutez, je vais vous donner une preuve. Que Dieu vous aime plus que ce qu'il a mis dans vos vies. Il t'aime à toi, même si tu as perdu. Il peut tout te redonner ce soir. Il peut te renouveler parce qu'il t'aime vraiment. Amen. Tu es à lui, il est attaché à toi. Amen. Il n'a pas créé le don pour qu'on serve le don. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Il ne t'a pas créé pour le don, il a créé le don pour te le donner. Amen. Tu es plus important que le don que tu as perdu. Tu es plus important que l'or que tu as perdu. Pour lui, ça, ce n'est rien. Il t'aime à toi, il peut te le redonner. Amen. Si tu comptes pour lui, c'est que tu reviennes à lui. Si tu comptes pour lui, c'est que toi, tu sois proche de lui. Si tu comptes pour lui, c'est toi. Amen. Il t'aime, c'est tout. Il n'y a pas de condition. Il t'aime. Tu es à lui. Tu es sa fiancée.
Il donne tout pour toi. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. 1, verset 10. Tes joues sont belles au milieu de tes colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Cantique des Cantiques, 7, verset 2. Tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Pourquoi il est écrit cela? Eh bien, pour Dieu, regardez, le plus important, ce n'est pas le voile de la bien-aimée, c'est ses yeux. Amen. Le plus important, ce n'est pas ses chaussures, ils devaient être très belles, hein, mais c'est ses pieds. Amen. Le plus important, ce n'est pas ses colliers qui brillent, mais c'est son cou. C'est ses joues. Et même si tu aurais perdu une chaussure, tu aurais perdu un voile ou un collier, ce qu'il aime, c'est ta personne à toi. C'est toi qu'il aime. Amen. Béni soit Dieu. Seigneur, je ne veux rien me rappeler. Non, ne sois pas orgueilleux. L'autoflagellation, c'est de l'orgueil. Pourquoi c'est de l'orgueil? Ben, ça voudrait dire que toi, tu te crois tellement grand, tellement fort que tu ne pouvais pas faillir, toi. Eh ben non, tu es faible comme tes frères et sœurs. Tu peux faillir. Et il te dit ce soir, ma fidélité est là. Amen. Et ta bénédiction dépend de ma fidélité. Et même si tu as perdu une chaussure, un collier ou un voile, c'est toi que j'aime. C'est toi, ma bien-aimée. Je suis attaché à toi. Je peux tout te redonner. Je peux t'enrichir à nouveau. C'est toi que j'aime. Regardez. Genèse 24. Je me dépêche. Je me dépêche, je cours, je vole, j'essaye. Vous me laissez 10 minutes en plus, Seigneur. Béni soit Dieu. Genèse 24. Abraham va envoyer son serviteur Éléazar dans la maison de son père pour prendre une femme pour son fils Isaac. Là, nous sommes devant Abraham qui est Dieu le Père, Éléazar le Saint-Esprit, Isaac, Jésus-Christ le Fils et Rebecca l'Église. Et là, ils vont envoyer Éléazar, il va aller. Éléazar va faire une prière, je coupe court, il va demander quelque chose à Dieu, Dieu va lui accorder, et il va voir que c'est Rebecca que Dieu a choisi. Et il est écrit qu'avant que Rebecca soit dans la maison d'Abraham, avant qu'elle soit dans les champs d'Abraham, avant que le mariage soit consommé, Éléazar va la revêtir de l'avance de la maison d'Abraham. Il va lui mettre des colliers, il va lui mettre des bracelets, il va lui donner des étoffes. Elle va aller dans la maison vers son frère, vers sa mère, et ils vont voir, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais t'es revêtu. C'est quoi ça? Il dira, non, mais lui, il m'a dit ça, comme ça. Et Lazare va dire, faites réussir mon voyage, Dieu m'a exaucé, il faut que je prenne cette jeune fille, demandons-la si elle veut. Elle dit, oui, je suivrai cet homme, j'irai. Elle n'avait jamais vu Isaac. Amen. Jamais. Mais Éléazar lui avait donné des preuves qu'il existait. Vous avez déjà vu Jésus? Mais le Saint-Esprit atteste à votre esprit qu'il est vivant. Amen. Amen. Parce qu'il nous a donné son esprit. Amen. Et il est écrit dans Galates 4, verset 4, et l'esprit du Fils crie en nous, Abba, Père. Pourquoi il est écrit 2 fois Père? Parce que Abba, ça veut dire Père. Abba, Père. Parce que dans l'hébreu, pour dire le père d'un autre, on dit Hab. Mais pour dire mon papa, il est à moi, on dit Abba. C'est un signe d'affection. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que c'est notre papa. Amen. C'est notre Père à nous. Abba, Père. Il nous a revêtus, il a revêtu Rebecca de l'avance de la maison d'Abraham. Elle va le suivre, elle va monter là sur la monture d'Éléazar. Suivant l'Esprit Saint, il connaît le chemin. Amen. Suivant l'Esprit Saint, il sait où est le champ d'Abraham. Il est écrit qu'elle va traverser là. Elle va aller jusqu'au champ d'Abraham. Elle ne savait pas que c'était tout près. Ils avaient déjà fait un pas dans les champs d'Abraham. On a déjà fait un pas dans les champs d'Abraham, frères et sœurs. Et la véritable église du Seigneur, c'est que Christ est proche. Et l'Esprit, l'épouse disent Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Et là, il est écrit qu'elle va voir un jeune homme arriver de loin, beau de visage, méditant dans les champs. Elle va dire, qui est cet homme? Et là, Éléazar, il va dire, c'est mon maître. Il est écrit qu'elle va tomber de sa monture. Et tous les plus grands exégètes rabbiniques disent que Isaac était tellement beau qu'il l'a fait tomber. Elle tombe devant sa bonté. Elle se prosterne devant sa bonté. Et il est écrit qu'elle met son voile.
C'est une femme sainte qui met son voile. C'est une femme pure qui peut mettre le voile. Une femme impure, elle se rase la tête, elle n'a pas de voile. Une femme qui avait le voile, c'était une femme sans ride, sans tache, à qui on ne pouvait rien reprocher. Et Christ vient reprendre une femme sainte, une femme pure, sans ride, sans tache, qui n'a point commis adultère ou infidélité avec le monde, mais qui est restée sainte avec la lumière allumée sur le bord de sa chambre. Amen. Amen. Il est écrit que quand Isaac vit Rebecca, il l'aima. Béni soit le Seigneur, parce qu'il est écrit qu'elle était belle de taille et de visage. Il l'aima. Alors regardez, je vous pose une question. Il est vrai qu'elle a été revêtue d'étoffe, il est vrai qu'elle a été revêtue d'or, il est vrai qu'elle a été revêtue de perles, de colliers, mais Isaac, il attendait les étoffes ou il attendait Rebecca? Il attendait l'or ou il attendait Rebecca? Il n'attend pas ton don. Il n'attend pas ton ministère. Il n'attend pas les œuvres de justice que tu accomplis. Il t'attend à toi, c'est tout. Il t'aime à toi. Amen. Arrête de laisser l'ennemi t'abaisser. Arrête de laisser ton cœur te condamner. Il sait de quoi tu es fait. Il savait que tu allais tomber. Il savait que tu allais pécher. Il savait que tu allais faillir. Mais il t'a appelé. Il t'a aimé. Il s'est uni à toi. Et rien ne pourra briser son lien. Gloire à Dieu. Ta bénédiction dépend de sa fidélité. Ton onction dépend de sa fidélité. Ton salut, ta résurrection dépend de sa fidélité. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Il est écrit qu'ils feront une seule chair, on ne peut pas le temps. Avant que l'Église existe, Christ l'appelle sienne. Imaginez, on n'existait pas. Matthieu 16, 18. Christ dit, mon Église. Elle n'existait pas encore. Souvenez-vous, nous sommes nés dans les larmes et le sang de Jésus-Christ. Amen. De Gethsémane à Golgotha, il a enduré les douleurs de l'enfantement pour donner naissance à son Église. La gloire. Il dit, mon Église, elle n'existait pas. Il vous voyait déjà. Il voyait Rudy et tous les projets qu'il avait mis sur sa vie. Amen. Il voyait Sandy, il voyait Curley, il voyait Nordy, avec l'huile dans ses champs, brisant les gens et se convertissant à l'évangile. Amen. Il vous voyait, vous, Église de Jésus-Christ, il te voyait dans le secret, ma sœur, priant et accomplissant des exploits que personne ne verra, mais qui te sera rendu alors du renouvellement de toutes choses. Amen. Il nous voyait déjà. Merci Seigneur. Béni soit le Seigneur. Oui, Christ aimait l'Église avant même qu'elle naisse. Paul nous dit que c'est de la force de cet amour ardent qu'il s'est livré pour l'Église. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ s'est livré pour elles. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La souffrance et la mort de la croix n'a pas été un obstacle pour Jésus-Christ. Tellement il t'aimait. Tellement il t'aimait. À toi la gloire. J'aimerais venir avec vous au dernier acte. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Le dernier acte terrestre du Seigneur qui a fait notre union à lui. J'aimerais qu'on baisse les fronts, s'il vous plaît. Amen. On a passé beaucoup de choses. À toi la gloire. À toi la gloire. Il est écrit dans Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les fruits de la vigne. Les soldats en remplirent une éponge et la fixèrent à une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit du vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Vous imaginez l'importance de cet acte? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus a dit j'ai soif? Pourquoi Jésus a dit là j'ai soif? Et pourquoi en disant cela, il peut dire tout est accompli?
chose d'important quand même. Amen. 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 Dans le Pentateuque, il est écrit que la femme qui avait commis adultère devait être lapidée et mise à mort. Et personne ne pouvait commencer la lapidation si ce n'est son propre mari. Il fallait que le mari prenne la première pierre et qu'il la jette sur sa femme, et les autres hommes derrière, les anciens du peuple et le peuple, pouvaient finir de la lapider et la mettre à mort. Mais il y avait une loi juive qui pouvait contourner cette loi. Si malgré l'adultère de sa femme ou l'infidélité de sa femme, le mari voulait que sa femme soit sauvée, il fallait qu'il appelle tous les anciens du peuple, tout le peuple entier. Imaginez quel déshonneur il était prêt à vivre. Christ a connu l'ignominie de la croix à cause de nous. Son dos était labouré. Son front était transpercé. On a arraché sa barbe. On a craché à son visage. On l'a humilié. On a dit faussement de lui. Il est écrit dans le psaume 22, je peux compter tous mes os. Ma langue s'attache à mon palais, tellement il avait soif. On a cloué ses mains, on a cloué ses pieds. Sois béni, Seigneur. Il a connu les souffrances les plus atroces, l'ignominie la plus atroce. Il dit, je suis semblable à un ver, et voilà l'ignominie, comprenez. Là, si le mari voulait contourner cette loi, qu'il ne voulait pas que sa femme soit lapidée, il fait venir sa femme là. Et il y avait tout le peuple d'Israël avec les anciens. Et là, le mari faisait don de Nazaréen, vœu d'Azaria. Ça veut dire qu'il livrait sa vie à Dieu. Un Nazaréen n'avait pas le droit de toucher le fruit de la vigne, même pas l'écorce de la vigne, il n'avait pas le droit. Alors là, l'ancien du peuple s'approchait, il est écrit, l'ancien du peuple s'approchait. Et il lui donnait un verre de vin, le fruit de la vigne. Il en buvait pour la dernière fois, il recrachait le fruit de la vigne, il faisait don d'Azaria, et par sa vie livrée à Dieu, son épouse ne mourrait pas. Amen. On était destinés à la mort. Nous n'étions pas nobles. Excusez-moi, nous étions les infidèles païens. L'enfer était notre destinée. Nous étions mariés à l'enfer, en alliance avec la mort, mais par le sang de la croix, Christ proclame un divorce entre nous et la mort, et nous donne une alliance de vie en Jésus-Christ. Amen. Il a dit, j'ai soif. Et là, on lui a donné du vinaigre qui a coulé sur ses plaies. Et là, quand il accomplit le don d'Azaria sur la croix, et qu'il meurt pour toi, tu n'as plus à mourir. Tu peux rester sa fiancée. Amen. Une femme sainte. Oui, Seigneur. Et il rend l'esprit, il donne sa vie au Père, il livre sa vie. Le troisième jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, tu es sa fiancée. Amen. Amen. Est-ce que tu vois à quel point tu comptes pour lui? Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. L'institution du mariage dit, ils feront une seule chair. Il fait un avec toi maintenant. Et tu fais un avec lui. Tout ce qui est à lui est à toi. Tu es à lui et il est à toi. Jésus, il t'aime. Amen. Il t'aime vraiment. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit béni et glorifié. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es Dieu. Je bénis ton saint nom. À Dieu soit toute la gloire.